Alors, on peut se dire, mais finalement, on s'y prépare, all-in, on a compris, c'est une démarche de management, il faut sensibiliser les hommes. Alors, est-ce qu'on peut le faire facilement? Est-ce qu'il existe des outils qui permettent aux entreprises, soit en interne, soit avec des sociétés, de se familiariser à ces techniques ou à ces démarches, plus que des techniques, de management? Caroline? Alors, c'est maintenant tellement bien acquis que le Lean est une des fondations des supply chains internationales, qu'un serious game, un jeu sérieux, un jeu pédagogique qui est en train d'envahir le monde, met justement en évidence ces fondations. Alors, si on peut passer là, voilà. En quelques images, je voudrais vous montrer à quel point, donc, parce que ça a été mis dans un jeu pédagogique, ça prouve que c'est devenu une culture internationale. Donc, ce jeu Fresh Connection, hein, alors c'est le ça. jeu s'appelle The Fresh Connection. C'est un jeu qui a été inventé dans une université hollandaise il y a maintenant quelques années et qui est présent. Qui représente en fait, le jeu consiste à sauver une entreprise qui fabrique des jus de fruits et qui... Pas des soupes, hein, des jus de fruits. Des jus de fruits. Ça pourrait marcher pour les soupes. Ça pourrait marcher pour les soupes. Donc, qui fabrique des jus de fruits qui se retrouvent en perte financière et elle recrute un comité de direction de 4 personnes, un vice-président vente, sales évidemment, un vice-président achat, un vice-président operation, manufacturing et puis un vice-président supply chain. Et ces 4 personnes ont pour mission de sauver l'entreprise en prenant des décisions, tout étant interactif sur Internet, comme dans une vraie entreprise, un petit peu simplifiée, en prenant des décisions pour aligner, coordonner leurs opérations tout au long de la supply chain. Donc c'est un jeu qui a un succès assez fascinant. 10 000 professionnels ont déjà joué, dans France, 500 en France, dans le monde. Oui, mais en France, alors en France, ça démarre. Fapix a récupéré les droits de diffusion de ce jeu en France et nos partenaires qui diffusent les formations, en particulier Apix, la société Festo et la société CFGI, mais aussi des partenaires cabinets de conseil qui mettent à la disposition des entreprises françaises des consultants certifiés et qui donc peuvent aussi utiliser et répandre ces bonnes pratiques, sont avec nous pour diffuser ce jeu depuis 3 ans maintenant. Nous sommes en train de prendre les inscriptions de la 2e compétition française. L'année dernière, il y avait 200 équipes dans le monde, dans 17 pays qui ont concouru. La France est arrivée 6e. Et la société française qui a gagné, c'était formidable, c'est un hasard, hein, c'est les hasards du jeu. C'est une PME de 300 personnes qui avec son directeur d'usine qui a fait ses réunions pour jouer une fois par semaine, a réussi à remporter la finale française, est arrivé 6e international. C'est peut-être plus facile finalement avec des PME et des PMI de faire du lean que dans une structure plus importante. C'est à la fois plus facile et plus difficile. C'est plus facile parce qu'on voit tout de suite le résultat de ces actions. Oui, on se connaît mieux. Et on comprend immédiatement à quel point la réduction des gaspillages permet d'améliorer les performances de la supply chain. On est aussi tout de suite aux premières loges pour discuter avec les partenaires logistiques, les distributeurs, voire les clients, pour que tout au long de cette chaîne, les gaspillages redondants puissent être éliminés. Donc c'est évidemment plus facile. L'autre côté plus difficile, c'est qu'en PME, malheureusement, les gens se forment moins facilement, moins souvent. Les chefs d'entreprise ne se forment pas toujours aussi souvent que ce serait nécessaire. Moins sensibles peut-être aussi à la supply chain. Alors, ils connaissent pas forcément la toujours le mot, mais on fait une action, en ce moment Fapix fait une action importante avec les chambres de commerce et avec les directs au ministère du redressement productif pour faire connaître ces concepts dans les provinces reculées françaises, dans nos belles provinces dans lesquelles ce serait bien que les usines restent. Ou même se réimplantent. Et c'est pourquoi, justement, nous diffusons ce jeu, parce que c'est parfois plus facile, en jouant, de découvrir ce qu'on ne sait pas.
Oui. et ce qu'il est utile d'apprendre. Oui, de manière ludique, voilà, donc mais sérieuse. En quelques écrans très rapides, voilà ce que l'on voit sur Internet lorsque l'on se connecte sur le jeu. Vous avez une usine, vous avez 4 départements et chacun des membres de l'équipe va prendre des décisions. Alors, très rapidement, le vice-président Operation, par exemple, eh bien, il a des décisions à prendre sur la maintenance préventive. Est-ce qu'à votre avis, il faut qu'il fasse de la maintenance préventive dans son entreprise pour améliorer sa supply chain? Vous dites oui ou non? Oui, on dit oui. Voilà. C'est important. Est-ce qu'il faut qu'il en fasse un petit peu, moyennement ou beaucoup? Alors, ça dépend combien ça coûte. Oui. Oui, enfin, de toute façon, une machine en panne, ça coûte plus cher. Ça peut coûter jusqu'à la perte du marché et donc la perte du client. Oui. Est-ce que on va organiser des séances de formation pour résoudre les arrêts machines? Est-ce que ça sert à quelque chose de former les opérateurs? Je vous assure que je joue à ce jeu depuis 3 ans maintenant. Je trouve encore des gens qui répondent non. C'est fascinant. On peut répondre oui, là. Ah bah là, on peut répondre oui ou non. Oui. Hein, mais il y a des gens qui disent ah bah non, ça coûte cher de former les oui, opérateurs, alors on va pas le faire, quoi. Bon, alors évidemment, au bout de le jeu est fait de telle sorte que très rapidement, ça va leur coûter beaucoup plus cher de ne pas avoir formé les opérateurs. Voilà. Est-ce qu'on va faire des actions SMED pour pouvoir réduire la taille des lots? Oui, non, il y a des gens qui savent pas ce que ça veut dire. Ça suppose avoir déjà une connaissance des techniques, d'avoir quand même... ça suppose avoir une connaissance du vocabulaire. Oui. Alors, je vous ai mis en haut, vous voyez que en fait, on peut cliquer pour avoir tout de suite la définition du mot. La définition vient en anglais, mais heureusement, nous sommes en partenariat avec des IUT, avec des professeurs d'IUT qui forment des élèves en Bac+3. Et nous sommes en train de mettre en place un partenariat pour traduire ce jeu, mais le faire traduire par des jeunes en Bac+3. Et nous avons à ce titre un partenariat formidable avec l'IUT d'Orléans, dans lequel le professeur d'anglais, docteur en littérature anglaise, a décidé de passer la certification Basic Supply Chain Management. Elle l'a réussi. Et depuis, comme quoi on peut réussir cette certification de manière assez facile si on est motivé. Et depuis, elle enseigne à ses élèves pendant les cours d'anglais les techniques du jeu de manière à ce qu'ils puissent jouer et puis de manière à ce qu'ils aient envie d'en apprendre davantage sur le supply chain management. En anglais, évidemment, parce que si on s'y met pas en anglais en France, eh bien, on ne peut pas prétendre faire de la compétition internationale. Voilà, alors il reste peut-être plus de temps pour montrer d'autres écrans, mais peut-être un ou deux encore. Voilà, alors on a encore un écran là sur le. Il y a des rounds, hein, c'est ça. Voilà, il y a des rounds tous les 15 jours lors de la compétition. Il y a un round supplémentaire, mais on peut aussi jouer à ce jeu en interne, en organisant en interne des séances de jeu qui peuvent s'organiser sur une journée ou sur un séminaire de 2 jours ou sur une période. Des écoles, je vois ici Zayed de l'école centrale de Paris qui a fait jouer ses étudiants et qui étaient à fond sur le jeu. Et d'ailleurs, 2 ou 3 de ces étudiants ont été embauchés par des sociétés qui jouent. Parce que pendant l'entretien d'embauche, les étudiants ont parlé avec le chef d'entreprise du jeu et ça les a, du coup, ils ont été embauchés. Voilà, donc on est en train de créer cette dynamique autour d'un jeu parce que c'est plus amusant. Ça n'empêche pas que nos invités l'ont bien démontré. Évidemment, il y a des techniques là-dessous, il y a des choses fondamentales à apprendre et quelquefois pour savoir être simple, il faut aussi avoir bien compris les fondations. Si cette conférence a permis de bien rappeler que les fondations du supply chain management, c'est le lean, la qualité totale, les cercles vertueux de la route d'Hemming et puis bien sûr la sécurité, eh bien on aura avancé. Très bien. Merci Caroline. Est-ce qu'il y aura hier, il y a eu une démonstration intéressante pendant 1 heure de ce jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un créneau pour
une démonstration à nouveau du... Non, aujourd'hui, il n'en a pas de prévu. D'accord. Mais si vous venez sur le stand T114, Dans ce hall, dans 4. ce hall 4, et vous nous laissez vos noms, on vous organise une démonstration quand vous voulez. Il y a aussi la possibilité de cliquer pour avoir une démonstration sur Internet tout seul, afin de découvrir un petit peu mieux les écrans que tu passes là. Alors, le dernier écran me paraît fondamental. Oui. C'est un écran qui permet de montrer immédiatement après un round, après une manche, lorsque chacun des membres de l'équipe ont pris leur décision, est-ce qu'on approvisionne les oranges à l'autre bout du monde ou à côté de chez soi, selon la stratégie industrielle qui a été décidée vis-à-vis des contraintes des clients, eh bien immédiatement la fin du round est concrétisée par la descente dans l'écran en quelques secondes du compte de résultats simplifié de l'entreprise. Donc c'est un jeu qui permet de lier le supply chain aux résultats de l'entreprise, aux résultats financiers de l'entreprise, et heureusement. Et il nous semble que c'est un jeu qui va peut-être aussi permettre de retrouver ou de trouver un esprit entrepreneurial chez les jeunes qui joueront, mais aussi chez les supply chain managers qui parfois ne savent pas suffisamment à quel point, pour vendre une amélioration dans la supply chain auprès de ses patrons, le mieux c'est quand même de leur calculer combien ça rapporte. Oui. Et ça rapporte la vie de l'entreprise et puis ensuite le profit de l'entreprise, le profit pour les actionnaires qui vont ensuite pouvoir réinvestir dans cette entreprise et améliorer, agrandir la chaîne logistique et peut-être réimplanter des usines en France d'ailleurs. Tout à fait. Hein? Réaction, messieurs, par rapport au jeu. Didier? La formation par le jeu est certainement ce qu'il y a de plus efficace. Donc au sein de Valeo, on organise beaucoup de formations sur le thème du jeu, y compris autour des outils du Lean, mais aussi des outils fondamentaux, autour des fondations. Ça permet de sortir du contexte et plutôt que de faire 8 heures de PowerPoint, être dans un groupe. Oui. Au travers d'un jeu, ça permet de vite comprendre les attentes effectivement au travers de ce module de formation, mais aussi commencer à communiquer. Hein. Et c'est ça qui est important. Donc c'est déjà, quelque part au travers du jeu, c'est un premier travail de groupe. D'accord. Philippe? Moi, je trouve que ce serait bien d'en avoir un supply chain. Oui. Donc, ce serait certainement une bonne chose. Et le commentaire que je voudrais faire, c'est je pense qu'il ne s'adresse pas que aux cadres. Et donc, la notion d'anglais, je pense que ce serait bien de l'avoir vraiment en français, parce que je crois que les opérateurs, bon, sur les lignes de production, mais dans la partie supply chain, les planeurs, etc., tout le monde peut vraiment s'y intéresser et contribuer. Et donc, moi, j'irais plus loin en termes de langage, et je pense qu'on pourrait faire une version supply chain. Bien, on compte sur l'IUT d'Orléans qui est en train de mener ce projet. Super.